Salutations voyageurs, aujourd'hui, la déception, la rage et le sel sont devenus part de moi-même. Résumons, les épisodes 1 à 11 étaient tous très bons, une animation superbe, une suite parfaite, une BO excellente et des épisodes bien barrés comme on les aime. Mais aussi de l'épicness avec cet épisode 10 qui était tout simplement fabuleux. L'épisode 11 en reprenait la suite, puis vinrent les épisodes 12 et 13. Une hérésie vit le jour. Qu'est-ce que c'était que ça? Alors là, on est sur un niveau de backlash scénaristique semi-galactique. Comment, quand tu es censé avoir écrit les 2 premières saisons et les OAV, tu peux pondre une fin pareille? Todd, viens, parle-nous, on t'a forcé, c'est ça? Tu peux tout nous dire, tu sais, c'est un prank, c'est ça? The camera is hidden in my jacket, ça tourne mal, c'était quoi le problème? Donc pour résumer, on a eu droit à une orgie de révélations totalement inutiles et forcées, causant non seulement énormément d'incohérences, mais rendant le tout ridicule par la façon dont c'est amené. Deuxièmement, cette fin, c'est pas une fin, je suis désolé. Alors oui, blablabla, on voulait faire une fin ouverte, non, bullshit, c'est pas une fin ouverte, ça c'est une fin tranchée. Non seulement on sortait du full bullshit de l'épisode 12, mais en plus au moment où il y avait moyen de rattraper un peu le truc en rencontrant les dieux, qui sont les principaux intéressés, on aurait pu non seulement avoir leur point de vue, mais aussi certaines révélations sur les saisons précédentes. Notamment par rapport à Oropo. Parce que tout le long de la série, ce Dark Sasuke trop mature nous parle des dieux et semble assez puissant du fait de son calme olympien tout le long de la série. Son idée de départ c'est « les dieux sont incapables, regarde, ils ont laissé le chaos se développer et ils ne répondent pas à nos prières. Et en plus, je suis un enfant Nyugo qui lui-même nous a abandonnés. » Ok, bon, jusqu'ici j'achète. Les motivations et le background restent à peu près crédibles, on sait qu'Ankama galère avec les héliotropes depuis un bon bout de temps, donc bon, on comprend ses motivations, d'autant plus qu'il nous dit qu'il ne survivra pas s'il réussit. Ok, maintenant, c'était quoi le problème? À quel moment vous aviez cru que c'était intelligent de lui faire prendre la responsabilité d'absolument tout ce qui est arrivé jusqu'à maintenant? Ce qui non seulement est complètement débile parce que vous foutez pas de nous, quand une révélation de cette taille est prévue, elle est amenée. Tu vois, normalement, tout le long de l'œuvre, t'as quelques subtilités, quelques légers indices qui te font douter et quant à la révélation, tu te dis « Waouh, c'est trop cool, ça explique tout !» Un manga qui fait ça très bien, par exemple, c'est l'Attaque des Titans. À chaque révélation, tu peux revenir en arrière et constater qu'en effet, c'est trop cool, tu l'as pas vu venir et que ça te retourne toute l'histoire. Là, ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Parce que ça se sent à des kilomètres que c'était pas prévu à la base. Si c'est Oropo qui a filé le cube à Nox, à quel moment il avait prévu qu'il deviendrait fou et sèmerait la désolation? Ah, parce qu'il est aussi responsable du chaos d'Ogrest. Ah bah ça explique tout du coup. Évidemment. En plus, il avait accès à la mémoire de Yugo, donc c'est logique, hein. Bah non, quand tu veux installer des bails temporels dans ton œuvre et qu'elle s'appelle pas Steins Gate, bah tu galères. Non seulement ça pose des énormes paradoxes, et en plus ça n'a aucun sens. Genre quand Yugo arrive et voit tout le peuple héliatrope, Balthazar, lui qui surveille le cube depuis je sais pas combien de temps, à aucun moment il s'est douté que ça aurait pu être éventuellement utile de le dire à Yugo. Et puis si c'est Oropo qui a donné le cube à Nox, sachant qu'il l'a gardé plus de 200 ans, comment il a fait pour survivre sans, sachant qu'il était déjà au bout de sa vie? Bon après il y en a qui vont me dire que oui, la voix que Nox entendait dans l'héliacube, c'était peut-être lui. Alors, peut-être. Mais je suis peut-être pas assez calé pour parler en profondeur des capacités du peuple héliotrope, et s'ils peuvent se servir du cube comme iPhone, j'en sais rien. Mais j'ai quand même un gros doute, parce que le cube parlait avec la voix de Nox, ce qui montrait clairement qu'il était réellement taré. Et je refuse de croire que le meilleur méchant de la série s'est fait manipuler. Team Nox. Et sinon, pour continuer dans l'absurde, il était prévu que Killby récupère le cube? Parce que j'imagine que s'il avait fallu le récupérer, un héliatrope avec le cube contre un héliotrope en fin de vie, je pense pas que ça aurait été facile, tu vois. Surtout que Killby a perdu de justesse, à peu de choses près, il partait avec le cube et Oropo le reverrait plus jamais. Vous savez ce qui aurait pu être parfait si vous teniez vraiment à le relier aux 2 saisons d'avant? Vous auriez pu simplement lui faire dire ça. Yugo, je suis lié à toi, vois la désolation liée à l'inaction des dieux. Nox, Ogrest, Killby, tous ont failli détruire le monde et les dieux ne sont jamais intervenus. Ils ne s'intéressent pas à nous, Yugo. Tu le sais au plus profond de toi que ma cause est juste, les événements qui t'ont forgé le prouvent. Voilà, tu lui faisais juste évoquer les événements au lieu de lui faire dire « LOL, c'est moi qui ai tout fait !» T'es deg ou pas? Bref, je vais pas continuer dans les incohérences, ça va m'énerver, mais parlons plutôt de la fin de saison, et au passage, un petit mot pour Amalia. Putain de drama queen, le peu d'estime que j'avais pour toi est parti aussi loin que la cohérence de cet univers. Ah ouais, Ad, tu pensais à quoi quand on t'a dit tuer les dieux? Tu croyais tenter un 2v12 au calme, la chance ça passe easy? Bon, la fin, fusion des Dofus et du cube, la bombe est là. Donc à ce moment-là, les dieux ils font quoi? Genre tu vas me faire croire qu'ils voient pas ce qui se passe? Mais si effectivement ils le voient et ne font rien, ça sert la cause d'Oropo vu qu'ils ne se défendent pas. On pourrait peut-être les voir après pour qu'ils s'expliquent et ça ferait une bonne fin de saison avec un ultimatum, ça serait cool. Ou alors c'est comme Oropo qui est censé tout voir dans sa tour au détail près, sauf quand sa copine se fait défoncer et manque de crever, et qu'Evangeline se fait transpercer et accouche tellement fort qu'elle fait tout péter. Mais sinon, aucun problème gros. Donc on en revient à la fin, il ramène tous les successeurs sauf Ruel, qui décidément n'a servi absolument à rien dans cette saison à part ouvrir la porte. Et attends, il est où Harbour? C'est pas lui qui était censé remplacer Xelor? Mais on l'a vu dans la tour, il est bien là. Mais du coup, quand Oropo fait péter la bombe, il est toujours là? Tot, une explication? Est-ce que tu te fous de ma... Sans déconner, tu l'as oublié? Genre comme ça. Bon, laisse tomber, on jump vers la fin, donc Oropo se souvient que ses amis sont trop cool, et en fait, même si on nous dit clairement qu'il est manipulateur et qu'il se fout complètement de ceux qui le suivent, il revient, se dit qu'en fait Echo elle est grave sympa et il explose. Donc ici, quelques questions. On a très bien vu que c'était toi qui contrôlais le portail et l'explosion du cube, donc pourquoi t'as pas juste balancé Echo dans l'Inglorium pour ensuite faire péter la bombe?
Bon, c'était sûrement pour le drama. Bon, l'explosion, elle est massive et brutale, les 6 Dofus et les Liacubes dans toute leur puissance. Ok. Maintenant, on a plein de questions. Est-ce que le monde des 12 est vraiment resté intact, sachant que cette explosion était vraiment violente et que juste avant Adamaï avait dit que soit la bombe pétait dans l'Inglorium ou dans ce monde, et il avait l'air impliqué, donc il doit y avoir des séquelles, sinon c'est ridicule. Bon, du coup, s'il y a un impact, c'est peut-être sur les Dofus, peut-être que justement, Yugo a perdu son immortalité et qu'il pourra plus revenir sur son Dofus. Et non ? Je veux dire, un événement de ce genre, sans aucune conséquence, c'est pas possible. Sinon, ça rend déjà le dilemme d'avant, ridicule. Et tu peux arrêter, Todd, s'il te plaît? Non, mais vraiment, parce que si effectivement t'as voulu faire une fin ouverte, le but de ce genre de fin, c'est de laisser des questions en suspens, pour donner envie de découvrir la suite. Là, tu files toutes les réponses, au lieu d'entretenir le mystère. Je vais pas t'expliquer comment ça marche, quand même. Du coup, ça donne tout le monde dans l'Iglorium, et fin. Genre, laisse au moins le temps au dieu de s'expliquer. Donc, comme je le disais au début, ça, c'est pas une fin ouverte, c'est une fin tranchée. Il manque 1 ou 2 épisodes, c'est tout. Là, tel quel, c'est brutal, c'est pas du tout une conclusion et il manque juste des épisodes. Je sais bien que la saison est plus courte, mais elle ne se suffit pas à elle-même. Toutes les saisons d'avant et même les OAV auraient très bien pu être les dernières tant leur conclusion était bonne. Ici, c'est juste une sensation de frustration plus que de la hype. T'arrêtes pas l'intrigue principale aussi brutalement, tu la conclus partiellement et t'en laisses un peu pour la suite. Oui, d'accord, ils ont prévu d'étendre l'histoire sur 1 ou 2 saisons de plus, mais c'était pas la peine de nous amputer la moitié d'une saison si c'était le cas. Il suffisait juste de faire la saison 3 et de la diffuser par partie. Genre les 13 premiers épisodes partie 1 et le reste partie 2. Là, ça aurait été bien. Il y aurait pas eu tant de frustration et on pouvait se dire cool, même s'il y a des incohérences, ce sera sûrement expliqué après. Mais cet épisode de conclusion n'en est pas un, et ça transpire le coup du on veut en faire plus même si c'était pas prévu à la base, quitte à ruiner la cohérence. Et c'est dommage. Surtout pour une série aussi emblématique et aussi belle, c'est la série de l'adolescence de beaucoup de gens, de ces journées passées sur Dofus et de toute cette thune dépensée inutilement. Cette 3e saison était franchement magnifique et on en prenait plein les yeux et plein les oreilles avec cette OST magnifique. Même la fin était super jouissive visuellement, pourquoi tout casser avec une fin aussi bancale? Je sais pas, vous avez regardé Valérian avant d'écrire la fin, c'est pas possible. Mettons les choses au clair, tout ce que je sais de l'histoire et de l'univers vient du jeu et de la série animée complète, OAV inclus. Parce que ça serait vraiment complètement con de parler de la saison 3 sans avoir vu les OAV, sachant qu'elle enchaîne directement à la suite des événements de ces derniers. Non, voyons, personne ferait ça. Surtout pour ensuite aller pinailler sur des détails tels que il a dit chuchote, c'est homophobe OMG, et Amalia, elle parle 22 secondes moins que Triste Pain, c'est sexiste, et d'abord il récupère son bras, c'est insultant pour les handicapés, et puis tous les personnages ils sont hétéros, et puis pourquoi Ellie elle est pas lesbienne, et puis pourquoi...